Africains de planter dans le lac souterrain, enfin dans la zone souterraine. Ah, ils ont essayé de déposer des digues, mais hors zone. Et voilà, du côté des sorciers africains, ils ont testé carrément le test des digues. Apparemment, une digue a lâché. Je ne sais pas si ce sera des points valides, mais en tout cas, le système a parfaitement fonctionné. La digue est un peu fragile. Alors ici, chez Headshot, on va tenter de récupérer l'échantillon. Dommage, et c'est l'activation de la porte étanche, mais ça a grippé sur le levier. Il reste encore 40 secondes dans ce match. Sur les 2 minutes 30. Par contre, ça fait tomber les deux là. 33 secondes. Ah, mais ça prend de la dose. Le robot sait revenir à sa base de départ. Ils essayent une dernière tentative. Les 13 Headshots. secondes. Ça va être 10 très, secondes. très court. Alors, les sorciers africains ont décidé d'assurer le robot sur la banquise. Headshot a malheureusement perdu une roue en course, donc le but n'a pas été atteint. C'est terminé pour cette manche. Est-ce que les sorciers africains sont satisfaits de leur... Ouais, c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, me dit-on. Donc, on est content du côté des sorciers africains. Et puis pour les headshots, amélioration par rapport à la manche précédente. Non. Bon, alors j'imagine que le score de la première manche est supérieur à celle-là. Alors ça sera la première qui va compter dans le décompte des points. Alors, sur la deuxième table, nous avons les White Eagles. Où sont-ils, les White Eagles? Et puis de l'autre côté, on a Mister 1 de l'école Pestalozzi. Les White Eagles, vous venez de quelle école? Léon Michaud. Léon Michaud, à Yverdon-les-Bains, la ville haute de ces compétitions. Je crois qu'on est prêt chez les White Eagles. Le chrono est-il prêt? Presque. Il est Chronomètre. attentif à la caméra woman apparemment. Non. Le chrono il est prêt. Alors, si on zoome sur la partie sur le bon terrain, on va pouvoir donner ce départ entre les White Eagles et Mister 1. Attention. 3, 2, 1, départ. Une mission réussie du côté de... Pas du côté, c'est simultanément des deux côtés. Ah que, ouais. Très synchro. on a de la dioxine emmagasinée dans la zone souterraine. Alors, Monsieur Bernet, directeur des écoles, comment vous admirez ces matchs? Écoutez, j'arrive du restaurant, donc j'ai surtout pour le moment apprécié la cuisine thaï. Non, j'ai vu quelques matchs ce matin et il y avait déjà une très belle ambiance avec les classes primaires. Et puis là, ça va monter en puissance jusqu'à demain soir. Très bien, Monsieur Bernet, vous avez pris la balle au banc. On verra avec Monsieur Ethique s'il fait de même après. Alors ici sur la table avec les Mister 1, on dépose une deuxième particule de dioxyde de carbone. Le test des digues a été activé chez les White Eagles. Et ici on a déposé l'isolation près de la maison, le vélo aussi, mais je ne sais pas s'il va compter parce qu'il touche la ligne noire. Chez les White Eagles, on se demande ce qu'on va faire. Il reste encore 1 minute et 7 secondes. On pousse une balle de dioxine. On active la porte étanche magnifiquement.
Il était en zone sûre, mais récupération. On voit que vraiment le placement de départ de la mission est déterminante au succès de la mission, hein, Stéphane. Car un petit travers et on n'arrive pas à atteindre l'objet de jeu désiré. Effectivement, c'est de la précision. Encore 30 secondes. J'aimerais avoir du son dans la salle. Encore 25 secondes dans ce match. Une dernière tentative d'une mission. Alors, 20 je crois qu'on secondes. installe la plateforme pour l'ours polaire chez les White Eagles. Une fourche à 10 secondes. Ah, Mister 1, On va assurer les robots, à mon avis. il tente plus rien. Les mettre en zone 5, sûre. 4, 3, 2, 2, 1. 1. Terminé. Il est à Terminé. cheval sur la zone, à mon avis. C'est pas valide. Satisfait du résultat, les White Eagles? Ça va. Ça va. On se contente dans ça va. Bien vos doigts. Je crois quand même qu'on peut encourager ces équipes du secondaire et les féliciter. Quelques applaudissements leur ferait du bien. Bravo. Sur la seconde table, dis-moi Rouven, qui c'est que tu trouves? Ben pour l'instant, moi je trouve pas d'équipe de mon côté. Ok, alors on monte en slow motion. Apparemment en phase accélérée quand même. Ici, Alors on me dit, l'arbitre vient de me dire que c'est El Toro que j'attends ici impatiemment. et à mon avis c'est les Trapezers, hein, ici. Oui. Les Trapezers qui sont fin prêts. El Toro, peut-on nous donner des informations précises à l'oreillette ou par signe Sioux? Ah, ils arrivent. Moi je fais ça et ça d'un coup. Alors, le chrono, il est prêt. El Toro, sont-ils prêts? Oui. C'est vif, c'est précis. Chez les Trapezers, ça fait un petit moment qu'on est prêt. Le bouton prêt à être appuyé, le doigt sur la gâchette. Attention. 3, 2, 1, départ. Chez les Trapezers, c'est une mission où on se mord les doigts apparemment. Alors parce El qu'on se Toro demande ce qui se passe. vient de mettre un objet, une particule de dioxyde dans son conteneur. Rapatriement du robot chez les Trapezers. Changement de plateforme. Généralement, un s'occupe de changer le programme sur le processeur et l'autre met l'option dessus, hein. Activation du système de test des digues. Mais apparemment l'élément qui doit les tester la digue n'est pas parti. Il est bon tout de même, me dit-on. Alors ici, El Toro vient de déposer le vélo près de la maison, donc c'est une mission réussie. Alors on va essayer d'amener l'ours polaire, mais alors quand on passe sur tous les éléments de jeu, on a démonté la plateforme, à peu près tout détruit sur le passage du côté des Trapezers. Il reste 1 minute 20, donc la moitié du tour de jeu. El Toro va tenter de déposer les digues juste maintenant. Encore 1 minute.
On retente les digues chez les El Toro. C'est réussi. Hein, on vient de voir la digue est déposée sur la ligne verte. Encore 30 secondes. Peut-être une dernière mission là, de chaque côté. Chez les Trabetsais, on se concentre, on se dépêche. Mission délicate. Alors, on reprend le robot. 10 secondes, tout petit peu plus. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Chez El Toro, on a assuré son robot. Non, mais on vient de me dire, l'arbitre vient de me confirmer qu'il n'est pas validé. Ah, Parce que toute la projection du robot, donc la verticale, doit être dans la zone. c'est extrêmement précis tout ça. Sur la deuxième table, nous allons retrouver ici les Kruska, c'est ça? Les Kruska. Je prononce juste le nom. Qui joue Krushka. Kruska. À mon avis, on va faire des danses russes ce soir s'ils gagnent cet après-midi. et ils sont opposés au The Killer. Ça, c'est le nom qui tue. Dis-moi plus ça, Rouven. Ça me fait vibrer le cœur. Alors, les teams sont très concentrés pour vraiment préparer leur robot au maximum. Je pense que tout le monde ici est prêt. Alors, chrono, il est prêt. Les arbitres sont prêts. Les équipiers sont prêts. Alors, on va pouvoir donner le top départ. Attention. 3, 2, 1, départ. Une mission faite chez les Killers. Alors, on a placé l'isolation en zone sûre. Ah, elle n'est pas de la bonne zone, elle doit être dans la zone verte quadrillée. Activation du système de test des digues validé par l'arbitre. Les Killers viennent de ramener la balise dans la base. On a mal placé la fourche pour pousser les éléments de construction de digue du côté des Krushka. Dommage. On a tenté une troisième particule de dioxyde dans le conteneur. Malheureusement, sans succès. Une minute 20. Ici, chez les Killers, on a sauvé une personne. Moi, j'ai un meilleur souvenir des Krushka ce matin, mais... Alors les Killers vont tenter la totale en emmenant l'ours polaire, un chercheur, une motoneige et la balise pour aller la déposer sur la banquise. Ah, et déviation. Tout le monde est tombé à l'eau. Pas tout le monde. Du côté des Krushka, ils ont récupéré leur robot. Il n'est pas à l'eau. 13 secondes. Les Killers ont déclenché 8, le... 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Est-ce que Bravo ça pour ces on deux valide? équipes. Non, parce qu'il dépasse, il doit être confirmé de la zone. Oh là là, on est strict du côté de l'arbitrage alors là. Mais bon, s'il arrive un peu en retard également, donc faut être juste envers toutes les équipes. Alors, on va se diriger vers l'autre table. C'est pour l'avant-dernier match de cette deuxième manche de 8e de finale secondaire de la Coupe des écoles. Yann, j'ai pas compris ce que tu as dit. Oui, c'est bon, je te cherche. Mis à part M. Etty qui a l'air qui n'a pas l'air prêt pour une interview. En attendant, on va essayer d'être. Est-ce que je peux interviewer un des arbitres? L'arbitre-chef, là? Ah ouais. Est-ce que... Non, mais il a beaucoup à faire, l'arbitre-chef. Alors, tu te souviens de là? Alors, San Francisco Snipe Down. Vous êtes San Francisco. Vous êtes Mister 2. Je pense. Vous êtes qui? Alors, Mister 2, vous allez là. Alors, il nous manque San Francisco. Hein, ça fait les Snapdown, ils sont là. San Francisco. Où êtes-vous? C'est les jaunes là-bas qui approchent, non? Non, c'est pas les petits poussins jaunes. Alors, Snipetown fait juste encore un petit essai de réglage. Peut-être une petite question par rapport, c'est vrai qu'à la première manche, c'était pas génial. Hein. Êtes-vous prêt pour la deuxième? Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez changé encore pour cette deuxième manche? On a rajouté plus de trucs. Parce qu'on n'avait pas programmé beaucoup de choses, alors voilà. Alors, on va voir si ça se réalise. Ils ont pu manger entre deux quand même. Vous avez pu manger? Ouais. Donc, eux, ils ont pris des forces et puis le robot aussi. C'est parfait. C'est parfait. Alors là, je vois que les San Francisco arrivent au pas de course. Ils ont failli s'encoubler sur un câble de caméra et étaler leur Lego par terre. Mais non, il est agile. Ici, alors là, San Francisco, sous vos yeux. Préparation du robot, de ces éléments de la fourche pour la première mission. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme mission en premier? Le vélo et les petits trucs jaunes là. Alors il va aller chercher le vélo et les petits cubes jaunes pour les déposer dans la zone verte. C'est bien ça. Hein? Alors, chrono il est prêt. On règle quelques éléments de jeu encore. Est-ce qu'il y a des supporters des Snipe Down dans la salle? Il y en a. Les San Francisco. Plus fort, San Francisco. Et on voit Alors, tout le monde est prêt? Alors, tout le monde est prêt, y compris le chrono. Alors, attention. 3, 2, 1, départ. Une particule de dioxyde dans le enfouissement, dans le conteneur. Alors le vélo et les éléments jaunes d'isolation ont été amenés en sécurité dans la zone verte. Mais je pense que l'isolation ne va pas compter parce qu'elle n'est pas entièrement dans la zone. Alors les Snipetown viennent de déposer l'isolation et le vélo près de la maison. Ça se passe bien.
Moi, je me demandais à quoi ça sert la maisonnette. Alors la maisonnette, tu as deux actions que tu peux faire. Tu peux la soulever en pivotant le gros bras rouge D'accord. et tu peux allumer la lumière en appuyant sur le petit bouton rouge derrière. L'éclairage du soleil dans cette salle de la marée fait que je pense qu'on va pas avoir la petite lumière dedans. Hein. Alors je sais pas si on va voir grand chose, mais c'est l'action qui compte. On est hautement concentré chez les San Francisco à changer de fourche, apparemment pour placer les éléments de digue en bonne place. Oh, je vois qu'ils ont sorti le bras articulé du côté des snipe down. Explique-moi, Rowan, à quoi ça sert. Ah. Alors eux maintenant ils vont viser d'aller chercher l'échantillon de la banquise. Donc c'est une carotte issue d'un carottage, mais ça manque de précision. Une carotte du jardin? Non, donc un échantillon de un glace. échantillon de glace. Voilà. Je pense pour le dater au carbone 14. Les éléments, ils l'ont aussi, c'est magnifique. Yes. Je crois bien que c'est la première fois qu'une Ils équipe sont aussi, voilà. réussit ce défi. Il reste 25 secondes. Ça jubile de les gredins pour les snipe down. Une dernière mission. Encore 15 secondes. Et San Francisco s'héberge dans la zone de sécurité. C'est validé par 5, l'arbitre. 4, 3, 2, 1. Terminé. Alors là, je crois qu'on peut applaudir bien fort parce que les snipe down nous ont fait quelque chose de très fort avec cette carotte. Alors c'est effectivement un exploit. Ça vaut combien de points? Alors pour la carotte de glace, pour l'enlever complètement c'est 20 points. Et puis si la carotte est ramenée dans la base c'est 10 points de plus. Alors, du côté de San Francisco, est-ce qu'on est satisfait de son résultat? Non. Alors là, c'est clair, c'est non. Mais je pense que les snipe down ils peuvent être que satisfaits par rapport à la première manche. Bah, bien sûr. On jubile, c'est les snipe down. Par contre, on m'a dit qu'à l'oreillette qu'on est prêt sur l'autre table, presque, donc on va zapper assez rapidement. Animation slow motion sur les écrans. La pose d'un élément de dioxyde. Et voilà, on est en retour en live ici à Yverdon-les-Bains, à Salle de la Marive, dans un contexte assez polaire, puisqu'il y a des ours blancs. Il s'agit de Ultimate Climate. Le thème de cette année, c'est d'essayer de sauvegarder cet environnement pour les écoles d'Yverdon et région. Et là, on est en 8e de finale, donc pour ces écoles de niveau secondaire qui sont en 8e année aussi. Et on va voir le dernier match de cette deuxième manche qui Alors, en vert, sur la caméra numéro 2, j'ai les Fuji. Mystère 2 ici à ma droite. Et puis ici, du côté à votre gauche, vont jouer les Fuji de Léon Michaud. Alors, l'équipe des Fuji, par rapport à ce qui s'est déjà fait dans la première manche, est-ce que vous avez rajouté des missions de plus? Oui. Lesquelles? On a acheté une petite la calotte de glace. Ok, ça va être de plus en plus intéressant. Là, on voit que ça s'améliore de manche en manche, ces robots. Est-ce que le chrono est prêt? Les équipes sont prêtes. Attention. 3, 2, 1, départ. Synchronisation sur la pose de dioxine dans la zone souterraine. Activation pour les Mystères 2 du système de test des ligues. Je ne sais pas si c'était validé ou pas.
qu'il est assez complexe quand même. Non, c'est pas validé pour les Mystère 2. Alors du côté des Fuji, on est en train de préparer le robot pour la prochaine mission. On s'occupe des digues, plus d'un personnage. Mystère 2 a rapatrié deux échappés. Alors les digues sont déposées correctement. Les éléments d'isolation et le vélo sont déposés en bordure de la zone verte, ce n'est pas valide. Alors ici on a trouvé une technique pour déclencher le testeur de digue en roulant dessus sur le côté. C'est aussi faisable. « 1 minute 15, nous sommes à la mi-temps, mais avec les robots, on ne s'arrête pas. » C'est du non-stop pour 2:30. D'ici quelques années, on fera peut-être des matchs de 90 minutes. Mais encore un peu de progrès au niveau technologique. Et on y arrivera comme les matchs de foot. On attend, c'est annoncé pour 2050, hein, je crois que c'est l'objectif, de pouvoir faire un match d'humanoïdes contre des humains. Ah là là, je vous explique, on n'arrête pas le progrès. C'est là que ça vient chaud, plus que 30 secondes. « 15 secondes, même pas, 12 Alors secondes. les Fuji viennent de se parquer, mais malheureusement ça touche la... Ils ont fini leur mission et il reste 3 secondes. Une, terminé. Juste trop tard. Voilà, c'était le dernier match de cette deuxième manche des huitièmes de finale du concours des écoles. On va les retrouver demain, mais on va vous annoncer les résultats d'ici quelques minutes. En attendant, Rouven, je pense qu'on va retourner vers Arcobot, une équipe de la Coopsus de robotique qui essaye son robot. Alors tout à fait, ça permet peut-être déjà d'introduire un peu quelques éléments pour la Coupe 6. Voilà. Je crois que les caméras ne suivent pas. Alors, le prochain point important au programme cet après-midi, c'est à 15h15, le premier tour de Suisse Robot, la Coupe Suisse de robotique. D'ici là, on va vous passer quelques reportages et bien sûr vous donner les résultats des équipes du secondaire pour qu'on sache qui c'est qu'on retrouve demain matin. Et les secondaires vont passer en quart finale à 10h10 demain matin, mais à 8h30 on aura... non, pardon. À 8h30 on trouvera les primaires et secondaires dans des quarts de finale. Première partie, il y aura 3 parties à ces quarts de finale des écoles d'Yverdon demain matin. Für die Deutschschweizer noch, am Viertel ab 3 werden die erste Quali-Runde von der Swiss Eurobot anfangen. Und die Schüler hier sind morgen Morgen ab 8:30 parat für Viertelfinale. Also jetzt noch kommen ein paar Ausschnitte von Sachen, die schon passiert sind, und dann sehen wir uns wieder, wie gesagt, am Viertel ab 3.
Reggie, est-ce que tu as quelque chose à nous présenter? Par contre, au pool des écoles, on annonce le classement qui serait disponible. Est-ce que les équipes reçoivent quelque chose, un diplôme, c'est ça? Rien aujourd'hui. Pas les grands. Alors, je vais vous annoncer le classement. On l'annonce avec diplôme, sans diplôme et... Est-ce que les équipiers sont encore là ou pas? On ne distribue pas de diplôme maintenant, je l'annonce seulement les résultats face à la caméra. À 3. Alors, je vais donner les résultats de ces huitièmes de finale de la Coupe des écoles pour les secondaires. La 3, elle est prête? C'est le plus bon. Alors, en 12e position, je commence par le fond du classement, mais il le mérite déjà de vos applaudissements, avec 15 points, les Headshots. Avec en 11e position, 31 points, El Toro. En 10e position, The Killer, d'Yvenon, avec 40 points. En 9e position, j'ai les Trabetze avec 50 points. On applaudit encore une fois bien fort ces équipes puisque demain matin, elles ne nous rejoindront pas pour les quarts finales. Par contre, maintenant, je vais vous annoncer les 8 premières équipes qualifiées pour les quarts finales. Il s'agit en 8e position avec 55 points des Snipe Down. En 7e position avec 55 points, c'est une égalité, les Sorciers Africains. Ils sont plus là. En 6e position avec 70 points, les Krushka. En 5e position, avec 70 points, San Francisco. 4e position, Mystère 1 avec 75 points. En 3e position, avec 80 points, les White Eagles. En 2e position, égalité en fait avec le 3e, 80 points, 80 points, les Mystères 2. Bravo. Et en première position, avec 85 points, les Fuji. Bravo. Alors, on va revenir à la Coupe Suisse de robotique. Ça va bientôt s'activer, mais on est en train de terminer les homologations. Arcobot, qu'est-ce qui se passe? On recalibre le système à cause pour la vision. On a des gros problèmes à cause des contraintes lumineuses. C'est pas gagné. Ok. On remercie le public, enfin les équipiers d'aller s'asseoir dans les gradins dès maintenant. On a besoin de l'espace pour les caméras, la grue, les prises son et vidéo de ces manches, s'il vous plaît. Je vous remercie. 2 membres d'équipe sur la scène. Le staff, il sait ce qu'il doit faire. Merci beaucoup. Comme ça, également, tout le monde voit un petit peu mieux.
15h15 les premiers matchs. Je vais continuer à m'inquiéter de ce qui se passe aux homologations pour essayer de vous tenir informés ici dans la salle. Alors, on va plonger dans les profondeurs ici à Yverdon-les-Bains, puisqu'on a découvert tout récemment que les anciennes sources Arkina, eh ben, quand on creusait, on trouvait la cité d'Atlantis au fond de source. Et vous avez une visualisation 3D ici de deux puits sous Yverdon-les-Bains où les robots sont en train de reconstruire les temples d'Atlantis, puisque bien sûr ils avaient été démolis par d'anciens peuples que personne n'a connus. Les équipes se préparent ardemment en arrière-scène. Je vois Atlas, Rapperswil en orange. Ils vont jouer couleur verte. Et j'aimerais que le staff technique me aligne les éléments de jeu. Le plan de match va être donné d'ici quelques secondes pour la suite des équipes. Il est en train de sortir sur les imprimantes. Je vais les annoncer. Tu me passes une de ces feuilles? Oui. Alors, premier match Arcobot, Atlas, Rapperswil. Le deuxième match, Atome 2 contre le CRAP. En troisième match, nous aurons les CRH contre CVRA. D'ailleurs, ces deux équipes s'étaient déjà retrouvées au premier tour de la Coupe belge de robotique. Ils se connaissent déjà. Ensuite, quatrième match, Dynamo Rapperswil contre Aerobot. Cinquième match, Hephaistos Poseidon. Sixième match, RCR Team Artis Rapperswil. Et nous aurons en dernier match de ce premier tour, Forsprung durch Technik contre Wood Robot. La liste sera affichée dans les stands d'ici quelques secondes. Joël part au pas de course avec le scotch, les feuilles. Arcobot, où sont-ils? On m'annonce, pas de l'oreillette, mais par un coéquipier messager, que les Arcobots seront là dans 4 minutes. In 4 minuten notre équipage. Alors,
comment ça se passe ici avec les robots? On me demande des explications. Alors, il y a des éléments, des blocs qui sont des éléments de tours, enfin de colonnes pour construire des temples. Et ils doivent être construits sur des zones de construction, la zone centrale et la zone avant du terrain. Au-dessus de ces colonnes, qui peuvent être composées de plusieurs éléments, bien sûr, les équipes peuvent déposer un linteau pour faire plus de points. J'irai plus en détail sur le comptage des points d'ici quelques minutes. C'est juste les deux équipes pour ce premier match avec Arcobot sur votre droite et Atlas sur votre gauche pour ce premier match. Est-ce que les équipes, les 3 minutes, tu l'as mis sur la place là-bas? Ouais, je vais m'en occuper. Ouais, j'ai la fait le match, pardon. Alors, les robots sont bien sûr complètement autonomes, ça veut dire qu'ils emportent l'énergie avec eux et toute la programmation pour se débrouiller seuls pendant 1 minute 30 au courant de ce match. Les robots sont démarrés en début de match avec un petit cordon qui doit faire minimum 50 cm de long. Ce point a été homologué les heures précédentes parmi tant d'autres points techniques. Alors, nous avons des juges, des arbitres qui sont en bleu parce qu'ils ressortent des fonds marins. C'est à votre droite, Bandera Julien. Et à ma gauche, Thomas. Thomas nous vient de France. C'est un arbitre international de Eurobot, un arbitre français. Et la France accueille cette année Eurobot, la Coupe européenne de robotique à La Ferté-Bernard. Et ça se passe dans 15 jours. C'est une ville au nord du Mans, dans... je vous raconterai plus sur La Ferté-Bernard un petit peu plus tard. Entrée en scène, Atome 2, Crap qui vont se préparer sur la deuxième table puisqu'on va jouer l'alternance entre les tables. Le Crap, vous jouez vert. Alors, on est prêt pour ce premier match Suisse Eurobot 2009 avec Arcobot sur votre droite et Atlas Rapperswil sur votre gauche. Attention, les équipes sont prêtes. Ready? 3, 2, 1, top!
Alors c'est parti très vite du côté d'Atlas. Une espèce de moissonneuse-batteuse, mais attention, elle doit n'accepter que 4 éléments de jeu. Elle s'est arrêtée, car elle a déjà 4 éléments de jeu. Approche de la zone, ils sont heureux. Apparemment, ils assurent les premiers points. Alors, Carcobot dispose sa première tour, qui vaut normalement 3 plus 4 plus 5 plus 6. Le linteau est tombé. Je vous assure que les 2 colonnes construites par ces équipes sont valides pour l'instant. Elles sont bien positionnées sur les airs. Par contre, Arcobot a bien sûr posé une colonne un petit peu plus haut que son adversaire, ce qui lui vaut quelques points de plus déjà. Mais le match n'est pas terminé. Il peut y avoir des destructions de tours. Elles sont non autorisées. C'est des pénalités si ça se passe. Alors, Atlas cherche où positionner sur le terrain. Reprise du linteau par Arcobot, non. Ah, on va certainement pas considérer ça comme une obstruction de poussée. Il laisse son adversaire poser sa tour. Le linteau aurait dû être posé par un petit bras, mais le linteau était tombé auparavant. C'est 2 tours. C'est 18 points par tour, ça ferait 36 points pour les rouges contre 2, 3, 5, 4, 9. 9 et 5, 14 normalement pour Atlas. Je vais voir auprès des arbitres. Je reviens, je vais juste vous présenter d'abord en deuxième match qui c'est qu'on a. Ici sur votre gauche, vous avez le CRAP qui nous vient de l'INRIA de Grenoble en France, des amis français. Ils ne peuvent pas officiellement atteindre la finale européenne par la qualification d'hiver dans les bains. Par contre, ils viennent s'exercer puisque cette coupe est complètement open et qu'on accepte toutes les équipes étrangères qui veulent bien venir essayer leur rebord. On les en remercie chaleureusement. Bravo. À votre droite, vous avez Atome 2. Vous venez d'où? De Pourtant, c'est la haute école spécialisée de Berne. Merci pour ces précisions. On va aller voir les résultats du côté Arcobot Atlas. Je pense que c'est assez précis les points et souvent on met un petit peu de temps à délibérer des résultats pour bien être sûr et surtout en début de rencontre, premier tour, il faut permettre aux arbitres également de se chauffer. Chaque année le règlement change bien entendu, de telle façon qu'on ne puisse pas présenter le même robot d'une année à l'autre. Souvent les éléments sont bien sûr un peu repris, les dimensions du robot sont souvent similaires, mais les actions à effectuer sont complètement différentes. L'année passée, sauf erreur, on jouait à créer des molécules, nous étions à Rapperswil. Cette année, nous créons des temples de l'Atlantis. Il y a 2 ans, on jouait au golf, ça ressemble à des robots pondeurs. La première coupe de robotique qui a eu lieu ici à Yverdon-les-Bains, c'était en 2000. Je me souviens encore, j'étais participant. On jouait à percer des ballons sur un terrain accidenté. Depuis, les terrains sont devenus complètement plats, avec quelques obstacles de temps en temps. Alors, on m'annonce le score final avec 36 points pour Arcobot, 14 pour Atlas. Avec les bonus, ça fait 46 à 16. C'est Arcobot qui gagne cette première rencontre Suisse Robot 2009. Bravo, Arcobot.
Je crois que les équipes sont plus ou moins prêtes. Atome 2 est prêt, le crap est prêt. Crap. Vous êtes content d'être là? Très content. C'est la première année que vous venez à Yverdon-les-Bains? Ouais. Merci d'avoir fait le déplacement. Bon, Grenoble, c'est pas trop loin encore. C'est pas plus loin que les Suisses allemands que vous avez... Ah non, Burgdorf, c'est encore assez près d'ici. Par contre, il y a des gens de Rapperswil, c'est un peu plus loin. Sur la deuxième table, enfin la table centrale, vont venir s'installer le CRH en rouge et CVRA en vert. CVRA fait son entrée en scène. Je les appelle souvent les petits poussins jaunes. Ils sont loin d'être des petits poussins. Je rappelle que c'est 2 membres d'équipe sur la scène. Et je demande au CVRA de n'être que 2 par équité pour les autres équipes. Merci d'avance. On m'annonce dans l'oreillette que le match est prêt. Alors, il y a eu contestation d'une équipe parce qu'en fait, je vous explique ce qui se passe. On me dit à l'oreillette qu'il faut expliquer tout ça. Alors, il y a une contestation d'une équipe qui fait qu'ils ont touché le robot après la pose des éléments de jeu qui sont tirés au sort par une carte par les arbitres. Ensuite de quoi, ils disposent des éléments de jeu. Là, les équipes n'ont pas le droit de toucher leur robot. Ce serait comme éventuellement programmé, donner une indication à leur robot qu'elle est à disposition des éléments de jeu qui sont tirés au sort par des petites cartes. Et la disposition cette fois, c'est celle-ci. Certainement que le zoom de la caméra sera moins bon que de voir en réalité sur la table. Alors, on m'annonce, vu la densité de population dans la salle de la Marive au rez-de-chaussée, qu'au premier étage, les gradins sont dorénavant ouverts. Alors, nous sommes prêts ici avec ce match Atome 2 sur votre droite, Scrap sur votre gauche. On est prêts? 3, 2, 1, départ! Vous êtes 170 à nous suivre sur le net actuellement. Et on vous souhaite bien sûr la bienvenue pour les 50 derniers. On espère que vous voyez bien les matchs. Et regardez le robot du crap avancer en crabe grâce à des roues holonomiques. Pose des premiers tours par Atome 2. Ainsi que dans l'atome, ça fait normalement 3 poids par colonne, par élément de colonne posé à cette altitude-là, plus 3 fois 4, 12. Je vais pas toujours calculer parce que c'est compliqué, mais ça devrait faire 16 points pour ce temple, sans être certain. Thomas, tu m'assures qu'il est valide déjà ce temple? Oui, de l'autre côté c'est bon. C'est un temple valide apparemment pour Atome 2. On charge du côté d'Atome 2 alors que le crap essaie de faire sa première construction, mais paraît-il qu'il serait coincé. Il reste 13 secondes, les robots se sont déjà arrêtés. Ça peut arriver. Dans les premiers matchs, de temps en temps, des petits couacs qu'on corrige entre 3, les tours. 2, et cette 1, nuit, les terminé. équipiers vont s'activer puisque la salle de la Marive leur est ouverte aux participants. Bien sûr que le public ne peut pas venir, mais
Les participants, certains vont travailler toute la nuit. Bravo, c'est terminé pour cette rencontre. Apparemment, c'est une victoire Atome 2. S'il n'y a pas de contestation, je m'en assure dans quelques secondes. Je vais présenter le CRH et le CVRA. Le CRH sur votre droite qui joue couleur rouge et envers nos amis jaunes du CVRA. Le CVRA est-il nombreux dans les gradins? Dès qu'on les appelle, ils font les pouces intimides. Il faudra rouvrir le micro chrono. Il y a certains qui se cachent même. CRH, CRH ont-ils des supporters de la salle? Un, deux. Un, deux. Alors moi j'entends rien. Je pense que le micro est fermé sur la régie. Faudrait me remonter le son. 1, 2. On fait des essais oui. avec M. Teta. On fait un petit essai, voilà. Très bien, merci. Bonjour M. Teta. M. Teta est au chronomètre. Merci. Merci. Et il va vous donner le timing de la fin des matchs. Je donne l'étape départ. On s'active du côté du CRH. C'est tout en finesse. Je vois des systèmes tournants avec des espèces de lasers. Ça permet, je crois, au robot du CVRA de justement d'éviter son adversaire et de connaître exactement sa position. Alors, on annonce rapidement le score pour Atome 2, 28 points, contre le CRAP, 2 points, 2 points de bonus parce qu'ils sont sortis de leur zone de départ, mais malheureusement, ils n'avaient pas fait de construction. Donc, Atome 2, victoire. Bravo. On passe immédiatement au match suivant avec CVRA, CRH. Les équipes sont prêtes. Est-ce qu'on peut installer les éléments de jeu? De chaque côté, on m'annonce qu'on ne va plus toucher le rebond avec eux. Il ne touche plus le rebond. On tire au sort les cartes. Et il n'y a pas que le placement des pucks sur la table qui est aléatoire, il y a également la disposition du distributeur sur le côté latéral. Et Thomas est en train de changer la position de ce distributeur. Par contre, il y a le distributeur à position fixe à l'avant de la table. En principe, on met 2-3 minutes pour installer les éléments de jeu. Les batteries s'usent déjà pour les robots. Ça met des fois un peu d'impatience chez les équipiers. Mais là, on a l'air serein à gauche et à droite. La prochaine rencontre opposera Dynamo Rapperswil contre E-Robot sur la table extérieure. Ils sont en train déjà de se préparer. Les éléments de jeu sont en position, les équipes sont prêtes. Les arbitres enlèvent leur matériel et on va pouvoir lancer cette troisième rencontre de cet après-midi. CRH à votre droite, CVRA sur votre gauche. 3, 2, 1, top! Rapidité du côté du CVRA pour prendre les éléments de colonne. Positionnement.
On place la tour, on la pousse légèrement pour qu'elle soit bien au centre. On vient récupérer de nouveaux éléments. Le CH cherche ses éléments de base, il est déjà chargé avec 3 éléments. Quatrième, il ne peut pas mettre plus d'éléments. Physiquement, ce serait difficile. Il va venir disposer son temple sur la zone. Oh là! Ils ont créé un temple complet avec un linteau Severa. Et je peux vous dire que ça tient sur un cure-dent, pour ainsi dire. Si il retouche, ce serait peut-être une chute de ce temple. Ce serait dommage. Il dépose à côté. Encore 10 secondes. Plus que 10 secondes. C'est trop tard là apparemment pour aller chercher encore des éléments de jeu. Par contre le 3, CH assure. 2, 1, terminé. C'est terminé. Je crois que on est assez clair. Le CVRA, vainqueur de ce match avec un temple complètement fait. C'est le premier cet après-midi, ça fait rare. C'est le premier, il y avait déjà un temple complètement fait, oui, avec des colonnes. Premier temple, m'assure-t-on. Il est un peu de travers. Ah, il y avait un petit temple avant. Mais alors là, je suis impressionné. On dirait vraiment un temple grec construit à l'ancienne de travers. Mais bravo, CVRA. Alors, nous avons le Dynamo Rapperswil, qui nous vient bien sûr de Rapperswil, de la HSR. Ils viennent de la HSR. C'était l'école qui l'année passée nous a accueillis dans la patinoire de Rapperswil pour Sulster Robot 2008. On s'en rappelle. Et face à eux, e-Robot, c'est un club, ça fait rare. Exact, oui. Un club qui se loge à Saint-Imier, dans le Canton de Berne. dans le Jura bernois. Petit défaut de géographie locale, je voulais pas faire d'erreur stratégique parce que sinon. Alors là, on est prêt de chaque côté. Et Robot et Dynamo Rapperswil peuvent préparer leur robot. De toute façon, là ils ont 3 minutes normalement. Il faut être un tout petit peu flexible. D'autant plus si l'organisation court dans tous les sens pour placer les éléments de jeu et tout. Côté CRH, on analyse. Il y a des petits problèmes, mais ils vont se rattraper certainement. Et on a déjà vu les années précédentes des robots faire de piètres résultats le vendredi et le samedi se qualifier tout de même pour les finales et atteindre le top du top, c'est-à-dire une qualification pour un robot. Alors, ici, Dynamo Rapperswil sur votre droite, le robot noir. Et le e-Robot, le robot plutôt métallique qui va jouer couleur verte sur votre gauche. Ils ont essayé, je crois, 15 fois. Ils n'ont rien fait d'autre. Lui qui est le vélo. Puis après, ils sont. Ça se remplit bien dans la salle de la Marine. Je ne sais pas si on peut m'annoncer une estimation des organisateurs, une estimation de la police également, parce que souvent les chiffres divergent. Par contre, on est sûr que sur le web, vous êtes 190, 190 pour les Français à nous suivre en direct sur le web. Merci de nous suivre sur le web et si vous êtes suffisamment proche, je vous conseille de nous rejoindre pour 16h30 pour le deuxième tour. Vous aurez un aperçu bien plus grandiose et vous pourrez rencontrer en live les équipes ici même.
On essaiera de vous faire un ou deux interviews d'équipe pour communiquer plus loin à la ronde, à travers l'Europe, le monde, via le web, pour partager l'expérience de certains équipiers. Placement symétrique des éléments de jeu. Alors, les horaires, donc à 16h30, nous aurons le deuxième tour. Et à 17h45. Les horaires, je les ai plus. On me demande des horaires Lauriette. Alors, on est prêt avec le Dynamo Rapperswil contre Aerobot. Attention, 3, 2, 1, départ. Dynamo Rapperswil très rapidement sort de sa zone alors que Aerobot prend du recul pour mieux se concentrer, mais apparemment Aerobot est complètement décalé par rapport à ce qu'il aurait voulu. On ajuste sa position, on vient construire. Premier temple construit pour le Dynamo Rapperswil. Temple apparemment valide. Il a un signal que il recule de telle façon à avertir peut-être son opposant que la manœuvre est délicate. Il va construire un deuxième temple. Va-t-il le construire par-dessus? Oh, c'est joli! Un temple assez complexe à étage. C'est magnifique. Alors là, je crois qu'on va applaudir bien fort. Alors, à l'issue de la rencontre, je vais vous expliquer vraiment comment on compte ces points parce que là, c'est assez technique et la démonstration, on va pouvoir la faire. Merci Dynamo Rapperswil. Il reste un peu moins de 20 secondes. Apparemment, les deux robots sont arrêtés. 10 secondes. 3, Alors, 2, 1, terminé. le match est terminé. Si on peut faire un zoom après sur la construction du temple. Le temple, il est à une hauteur, il représente deux hauteurs de blocs, de colonnes, ce qui fait que le premier bloc déposé elle est à hauteur 3, il vaut donc 3 points. C'est deux blocs, donc 3 plus 3, 6 points. Le linteau représente comme si c'était 3 blocs, il est à l'étage 4, donc on fait 3 fois 4, 12, plus les 6 points précédents, ça en fait 18. À l'étage supérieur, on est déjà au 5e niveau. Donc ça fait 2 fois 5, 10, plus les 18, 28 points. 2 fois 6, 12. On arrive à 30 points. 30 points, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 3, 21. 51 points, sauf erreur, si je sais encore compter. Je vais aller voir du côté de mes amis officiels. 61 points. On doit encore valider auprès de chaque équipe que les scores ont été comptés correctement. S'il y a une contestation, c'est clair que c'est le dernier moment. Une fois que la feuille est rendue au team technique, les résultats sont complètement validés. On ne revient plus en arrière. Sur l'autre table se prépare Héphaïstos et Poséidon. Donc je vous parlais de la Ferté-Bernard qui accueille dans 2 semaines Eurobot. C'est une commune française située dans le département de la Sarthe, la région Pays de la Loire. Magnifique région. C'est un tout petit peu au nord du Mans. Et on se réjouit de voir 3 équipes suisses participer à Eurobot. Et on espère une fois que la Suisse va se hisser à la première place. Mais généralement, des équipes françaises excellentes. D'ailleurs, il y en a une qui
une qui participe aujourd'hui, le CRAP, des équipes françaises très très performantes qui ont raflé ces dernières années chaque fois la première place. En deuxième place, j'ai un petit peu la mémoire qui flanche, mais j'ai le souvenir d'avoir vu, il me semble, l'EPFL une fois en 2004, sauf erreur, obtenir la deuxième place, si je dis pas d'erreur. J'essaierai d'aller chercher les archives pour vous en causer demain. Poseidon, Wo kommst du? Hephaistos, Wo kommst du? Ah. Merci. 2 équipes suisses seulement, je vais commenter en français. Mes compétences en allemand, je les ai laissées, je crois, au placard. Demain, nous aurons Rouven qui m'a accompagné ce matin, qui vous fera des commentaires en suisse-allemand. C'est important, pour vous qui êtes derrière votre écran d'ordinateur sur le web, si vous êtes en Allemagne, mais également pour le public suisse-alémanique qui a fait le déplacement Yverdon-les-Bains. Donc je rappelle, Yverdon-les-Bains, les anciennes sources Arkina, nous avons trouvé 2 puits qui nous plongent dans la cité mythique d'Atlantis. Et les robots travaillent à y reconstruire les temples jadis détruits par les tempêtes et les anciens peuples. Ces robots ont été faits par des équipes d'étudiants ou des équipes d'amateurs. Aucune équipe professionnelle ne participe à cette compétition. C'est toujours fait dans le cadre de loisirs ou dans le cadre d'études. Et c'est un but pédagogique d'enseigner les techniques, d'attirer de nouveaux jeunes dans ces métiers qui sont la robotique, mais principalement on a beaucoup d'électronique, de logiciels et également bien sûr de la mécanique, de l'automatisation. Mais aussi pour bien gérer une équipe, il faut savoir un petit peu faire du marketing des fois et puis trouver des sponsors. On me demande combien ça coûte un robot. Alors, un robot coûte cher, je peux vous dire, mais je demanderai à des remords par la suite parce que sinon on va sortir les factures. D'ailleurs, on est prêt à gauche et à droite. Je rappelle, sur votre gauche, Poséidon, sur votre droite, Hephaistos. Le chronométreur officiel, Monsieur Tétin est prêt. Attention, 3, 2, 1, top! C'est parti quasiment en symétrie des deux côtés de la table, comme un ballet. Et pour vous dire qu'un ballet de robot se passe ce soir et demain soir et dimanche après-midi également au Théâtre Barnabé à Servion, où une pièce de théâtre actuellement est présentée qui s'appelle Sauf erreur robot. On vous en dira également un peu plus peut-être demain. Tentative donc de construction de temple de Poséidon. On a posé un élément de colonne et un linteau, mais il n'y avait pas le deuxième élément de colonne, donc le linteau est tombé de travers. On se retrouve à pas construire véritablement des temples, mais à essayer de faire des tas de ruines. Il reste 27 secondes. Et le robot essaye de scier, apparemment. Est-ce qu'ils veulent stopper? On stoppe avant que tout fume, qu'on soit enfumé. Ça arrive que les robots 10 secondes. Pètent en plomb. Et quand un robot pète en plomb, ça fait généralement un petit nuage vert. 3, 2, 1, terminé. C'est terminé. Ah, mais moi j'avais pas vu les deux éléments de jeu que le public ne voit pas forcément très bien puisqu'il est caché derrière une bande de protection au bord de la table. Mais il y a 2 points marqués ici par l'équipe rouge. Hephaistos.
Par contre, l'élément vert sur la colline centrale vaut 3 points pour Poséidon. Normalement, on devrait se retrouver avec une victoire de Poséidon, mais il peut y avoir des contestations, une bousculade que je n'aurais pas vu, je n'oserais pas commenter. Parce que ça peut faire des points de pénalité parfois. Alors, à la fin de match, on décompte les points et Thomas va me donner le score final. 4 points pour Héphaïstos, 13 points pour Poséidon. Bravo Poséidon! Sur la deuxième table, RCR en rouge sur votre droite et Team Artist Rapperswil sur votre gauche. Deux équipes de Rapperswil, RCR, le Robot Club Rapperswil, une équipe indépendante, et à droite Team Artist Rapperswil de la HSR. Donc de Hochschule de Rapperswil, une école d'ingénieurs. Et je rappelle, nous a invités l'année passée à Suisse Robot 2008 dans la grande patinoire de Rapperswil. On y jouait à construire des molécules avec des balles en bordure de table. C'était assez rigolo. Là, on est prêt avec les robots. On va pouvoir placer les éléments de jeu. Donc, les rappels du règlement. Les équipes ont 3 minutes pour installer leur matériel sur la table. Ensuite de quoi les arbitres tirent au sort les éléments de jeu qui sont placés. Pendant ce temps, les robots n'ont plus le droit d'être touchés, programmés, quoi que ce soit. Et les équipiers n'ont plus qu'une ficelle à tirer pour que le robot démarre. Et quand il démarre, 1 minute 30 pour réaliser les tâches, soit construire des temples. Il est complètement autonome, le robot. On n'a pas de télécommande en arrière-scène. Ils sont intelligents, ils doivent éviter l'adversaire, sinon ça peut faire des points de pénalité. Et ils vont construire des temples avec des blocs vert ou rouge selon l'équipe sur la zone avant de la table, côté public. Une zone centrale qui a une hauteur de 1, donc le premier élément posé dessus vaut déjà 2 points. Par contre, sur les côtés, la hauteur est égale à 0, donc le premier élément vaut 1 point. Sur la zone centrale circulaire, c'est déjà une hauteur de 2 à la base, donc le premier élément de jeu vaut 3 points. Quand on construit un temple doit se composer absolument de 2 colonnes au minimum. Il peut bien sûr y en avoir 3. Et il doit y avoir 2 colonnes valides. Et une colonne valide, c'est seulement si le premier bloc qui est au contact avec la zone de construction est valide, et il doit être complètement, intégralement dans la zone de construction. Il ne peut pas être à cheval au bord de la colline. Ce serait une construction instable. Parfois, c'est assez difficile. Je me souviens en Belgique, il y a quelques semaines en arrière, ça s'est joué une fois à quasiment 1 mm près. La colonne n'a pas été validée à la déception des équipes. Les arbitres se sont fait siffler parce que même avec la caméra, on ne voyait pas que la colonne n'était pas valide. Les équipes sont prêtes. Nous allons pouvoir donner le départ. Attention. 3, 2, 1, top! C'est parti extrêmement rapidement pour Team Artist Rapperswil. Dépose sur la zone avant, mais apparemment ça griffe. On veut arrêter le robot, éviter des dégâts matériels. L'équipe a le droit, mais ça lui fait se faire en forfait. Comment c'est juste? Alors, on me dit qu'ils arrêtent le match, ils ne sont pas forfaits au sens du règlement, c'est-à-dire que les points déjà acquis sont valides. Là, alors, en spécialité, on voit une construction rouge avec un bleu
initiale qui est bien en dehors de la zone de construction, enfin sa base donc dépasse la zone de construction, n'est pas valide. Par contre, la deuxième colonne n'est également pas valide. Si nous avions une colonne valide, le linteau posé dessus ne serait pas valide car il doit être posé sur deux colonnes valides. C'est assez technique. Les amis bleus arbitres savent exactement compter tout ça. Et du côté de RCR... Il reste 10 secondes. RCR là. On semble hésiter à prendre un 3, dernier linteau, mais il 2, reste 2 secondes. 1, 0. C'est terminé. Oh là 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 là. Alors que les rouges nous ont fait un beau temple, mais pas valide. Même les deux colonnes. Et vraiment, c'est un petit peu désolant. Mais le règlement, c'est le règlement. Et puis, c'est 0 point également pour nos amis de Team Artist Rapperswil, parce que même si on enlève le robot, il n'y a pas d'élément de jeu valide qui reste en place. C'est un match nul apparemment. Et nous avons le dernier match qui est un peu particulier parce que nous avons un nombre impair d'équipes dans ce premier tour. Et bien sûr, même si y a un nombre impair, toutes les équipes doivent jouer. Donc, il y a ce qu'on appelle un robot de bois, un wood robot en face. Il est complètement virtuel en principe et l'équipe va jouer seule. Ça fait rare à moins qu'on invite une autre équipe. Je ne sais pas parce que ça se passe dans différents pays. Est-ce qu'il y a une équipe qui voudrait jouer pour Beurre contre Forsprung durch Technik? Est-ce qu'il y a une équipe qui voudrait jouer pour Beurre contre Forsprung durch Technik? On cherche un remplaçant au robot de bois. Sinon, on jouera contre Alors maintenant, est-ce qu'on va jouer sans robot en face? On va jouer seul. On va juste disposer dans l'aire de départ comme si le robot adverse ne démarrait pas. On place le robot fictif qu'ils doivent éviter si possible. Positionné à l'extrémité de la zone verte. Voilà. Nous sommes presque à la fin de ce premier tour. Le prochain tour aura lieu à 16h30. On se retrouvera donc pour le deuxième tour à 16h30. Le tirage au sort aura lieu immédiatement après ce tour. On va attendre ce dernier match. Il doit compter des points pour nos amis de Forsprung durch Technik. Et on est prêt, bien sûr, temps. C'est bon? Attention, 3, 2, 1, départ. Match quasiment de démonstration, mais c'est un match qui compte, bien sûr, pour cette équipe.
un nombre d'équipes impair, ce qui fait que le dernier robot joue contre un robot presque virtuel. Ce robot est principalement fait de Lego apparemment. Je ne sais pas si c'est complètement Lego. Avec un déplacement très particulier. Il oriente les roues à 90-45 degrés pour se déplacer sur le terrain. C'est donc une sorte de robot holonomique. Ça semble un petit peu fragile et délicat au niveau des roues, mais je trouve que la construction est impressionnante. C'est une brique NXT, bien sûr. On en a vu d'autres cet après-midi avec le concours des écoles. Comme quoi, il y a des grands qui s'amusent bien et qui jouent encore au Lego. Mais on fait tout à fait des projets sérieux et je suis sûr, au niveau programmation, construction mécanique, ça vaut les autres robots également. C'est un peu plus délicat. C'est pas très rapide, mais c'est un robot bien suisse. 10 secondes. Il reste 10 secondes, on essaye de placer des éléments, mais apparemment il y a eu de la casse au niveau du système 2, mécanique. 1, terminé. C'est terminé avec 0 points, par contre ils auront 2 points tout de même pour être sortis de la zone de départ. Ce serait un forfait complet s'il n'était pas sorti de la zone de départ. Par contre, s'il sort de la zone de départ, la zone rouge, il gagne tout de même 2 points. 2 Punkte pour Vorsprung durch Technik. Bravo. Fin de ce premier tour. Je vais vous redonner le classement. La prochaine série de matchs a lieu à 16h30 jusqu'à 16h20. Ils peuvent essayer les étapes s'ils veulent. 16h30, prochaine manche, la deuxième manche de Swiss Robot 2009. Ici à Yverdon-les-Bains. Nous sommes à la salle de la Marive avec la découverte de nouveaux puits sous les anciennes sources d'Arkina. Dans cette salle de la Marive où nous voyons en profondeur les puits sur les cités de l'Atlantis. Et des robots essayent de reconstruire les temples jadis détruits. Les équipes vont venir encore s'échauffer. À 16h20, on libérera pour... Alors, j'ai le classement. À l'issue de cette première manche. En première position, on les félicite. Dynamo Rapperswil, 71 points. 71 Punkten. Zweite Platz, deuxième position, CBRA avec 67 Punkten. En troisième position, dritte Platz, Arcobot avec 46 points, 46. Quatrième position, vierte Platz. Vierte Platz, Atom 2, Atom 2, 28 points, Atom 20. En cinquième position, Atlas Rapperswil avec 16 points, 16 points pour Atlas Rapperswil. Fünfte Platz. Sechste Platz, sixième position, Poseidon avec 13 points. 13. Septième position, Hephaestus avec 4 points, 4 Punkten. Et huitième position, Execo avec 2 points, 2 points. Le CRAP, le CRH, E-Robot, RCR, Team Artis Rapperswil, Vorsprung durch Technik. Merci, bravo, et à 16h30 pour la deuxième manche de Swiss Robot 2009. À bientôt. Vous pouvez vous rafraîchir au bar Tyson France, bien entendu. Ok. Alors,
On va vous faire, je dis ok, parce que à l'oreillette, on m'annonce 7 sujets différents que je vais vous présenter live sur l'écran. Je vais essayer de vous commenter ces sujets. Et on me dira à l'oreillette s'il faut qu'on invite rapidement un team d'équipe, parce que comme ça, je pourrais faire un commentaire. Pour Étienne, je suis désolé, la bière, ce sera pour après. Étienne, la bière, ce sera pour après. On lance les sujets. Premier sujet sur... On reste sur les images live après ce premier tour qualificatif. Pour l'instant, Suisse Robot. Tout de suite, on va passer le premier sujet. On va me l'annoncer. Ce sont des interviews d'équipe qui vont passer. Et je vais vous commenter comme je peux ces différents passages. Première interview. Je demande qu'on passe un reportage sur la cafétéria, je crois, bientôt. Les interviews sont en cours de préparation sur la table de montage. Ils arrivent d'ici quelques secondes. Des secondes extensibles, mais ça c'est pas grave, c'est la technique. C'est le live, ici à Yverdon-les-Bains. Maintenant c'est parti. Wir sind das Team Atom 2. Wir sind von Burgdorf, von der Berner Fachhochschule. Insgesamt sind wir 4 Leute. Wir sind 3 aus dem Elektrofachbereich und einer aus dem Maschinenbau. Das ist unser Roboter, der heisst Oliver. Und wir werden euch jetzt ein paar Sachen vorstellen. Hier sehen wir gerade das Home. Also er referenzieren zuerst in Dreiachse, nachher referenzieren gegen Achen. Und jetzt sollte er noch einmal ausfahren, dass wir ihn beladen können. Noch einmal ziehen. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Er kommt noch einmal aber nachher. Bringen wir nicht raus. Okay. Ist gut. Kein Ladeproblem. Das ist das System, dass er um 180 Grad drehen kann. Und jetzt geht er noch einmal alles wieder aufladen. Gut. Alors, c'est parti. Alors, voici notre robot. On est le club vaudois de robotique autonome, le CVRA. On est actuellement environ 10 membres, plutôt des étudiants, mais il y a aussi des anciens ingénieurs qui travaillent sur ce robot. Voilà notre robot. Donc, principalement, cette année, on a choisi un système pneumatique grâce à Festo qui nous a aidé à acquérir tous les vérins. Il y a une grosse série de vérins et de pinces pneumatiques. Donc, pour la prise du robot, le robot se déplace sur la table, un capteur de couleur vient voir la couleur du robot, du palais. Si la couleur est bonne, le palais est monté à l'aide d'une pince qui monte le robot. C'est parti, c'est s'écarte et fait monter une pile. Et il va prendre rapidement notre pile. Avec cette pile, on vient les poser au centre du terrain. Le but est de poser 2 piles de suite. Pour ensuite aller déposer en linteau, notre robot se déplace et vient éjecter un linteau qui est tenu et vient être éjecté de côté, à ce niveau-là. C'est bon. Voilà. Au début, c'est juste quelques mots sur le club ou la structure. Alors si tu es prêt, Je prépare d'abord ou bien prépare-le d'abord.
là, par contre, je me suis posé beaucoup de choses. Donc en fait, il va faire comme un match pour montrer. Comme on a fait l'homologation. D'accord. Comme ça, tu buves pas trop de. Faut mettre 4 là. Reste 4 là. Ah ouais. J'espère qu'ils vont ramasser plus qu'un. Comme à l'homologation. Quand t'as fini ce truc, tu peux venir vers moi. On y va. Alors, je présente le robot Poséidon. On est un groupe de 16 étudiants de l'école d'ingénieurs de Bienne. Et puis, on va vous montrer une petite séquence du robot, de la séquence qu'on a aussi fait lors de l'homologation. Donc le robot, il est équipé de capteurs ultrasons pour éviter l'ennemi, mais aussi à l'aide de 2 caméras devant et derrière pour repérer différents objets. Alors voilà, donc un match va 90 secondes comme on l'a vu. Les éléments de colonne sont amenés avec un tapis roulant derrière et puis il les prend avec deux préhenseurs. Et là il va poser donc ce qu'il a ramassé sur la... Also, kannst du gehen. Okay. Wir sind das Team Hephaistos von der Bern Fachhochschule in Burgdorf. Wir haben hier einen Roboter gebaut, der 4 Schubladen hat, um die Columns zu speichern. Wir arbeiten mit 2 Liften, um die Columns und die Lintel auf die richtige Höhe zu bringen. Wir haben ganz unten angebracht einen Wedler, der uns hilft, um die Dispenser zu leeren und die Columns nachher auf die 2 Liften draufzuschieben können. Und das gibt uns die Möglichkeit, dass wir 4 Columns speichern plus 2 Lintel könnten wir aufnehmen. Und durch das könnten wir relativ hohe Türme bauen. Wir haben oben drauf ein Navigationssystem, das uns ermöglicht, mit Ultraschall uns zu orientieren und ein Gyroskop, das uns nachher noch den Winkel zu diesen Koordinaten gibt. Tu peux y aller. Alors si toi t'es prêt, nous on est prêts, tu peux y aller. Ok. Tu présentes ton équipe d'abord. D'accord, je présente l'équipe, mais tu fais les coupages après là, c'est pas... Après, je balise un peu avec ces trucs là. Ça sera en une. Ça marche. Non, alors il faut faire ça en un coup. Hein. Ok. Quand tu veux. Donc, bonjour, on est l'équipe e-robot, basée à Saint-Imier. On est une équipe constituée de 10 personnes et on est un club totalement autonome, donc on ne dépend ni d'une école ou d'autre chose. On va vous présenter le robot. Alors notre robot cette année est constitué mécaniquement de profilés et en gros d'une pince montée sur un axe. Au niveau électronique, on a toute une série de cartes qu'on peut voir à l'intérieur pour gérer les moteurs, pour gérer les électroaimants, pour gérer les différents capteurs et les servomoteurs. Niveau informatique, cette année, le robot est équipé d'un notebook. Ok, donc nous voyons le système de ramassage, une petite démonstration. Lionel, c'est à toi. Je l'ai fait des C'est bon là? Ok, donc là nous allons voir le système en action pour ramasser les palets dans un distributeur. Voilà, on a 2 axes, un horizontal, un vertical, tous deux montés sur des paliers lisses et actionnés par des moteurs pas à pas. So, c'est bon. Wir sind von der Hochschule Rapperswil, 4 Maschinentechnikstudenten, 2 Elektronikstudenten, die im Sinne von einer Semester- und Bachelorarbeit einen Roboter gebaut haben für Eurobot-Wettkämpfe. Wir haben dabei besonders auf Schnelligkeit und Effizienz gesetzt und das besonders herausgehoben oder das Konzept nach dem bewertet. Für uns war wichtig, dass man besonders beim Einzug, also wenn man Klötzchen einnimmt, dass das effizient geht, dass man dort möglichst zeitsparend arbeitet und haben darum so ein Schlägerprinzip, das die Klötzchen überbefördert, dann noch da steil drauf und da schön stapeln tut, gerade 4 aufeinander. Kann man das noch kurz zeigen? Nachher, wenn das so geladen ist,
tut grad, der Greifer tut sich laden und kann dann nachher das Türmchen gerade so komplett rausstellen. Das ist jetzt peinlich. C'est bon, das ist schon gut. Nachher nicht, also ist gut. Also ja, wir sind das Team Dynamo Rapperswil von der Hochschule für Technik in Rapperswil, der Ostschweiz. Wir sind 6 Mitglieder, das heisst 2 Elektrotechnikstudenten, die auch die ganze Steuerung vom Roboter gemacht haben, plus 4 Maschinenbauer, die das ganze CAD gemacht haben, Fertigung organisiert und den Roboter aufgebaut haben. Unser Roboter heisst Martina, ist ein ganz schönes Geschöpf, wunderbare Dame und sie funktioniert folgendermaßen. Vorne dran haben wir ein Greifersystem und unten dran so einen Kehlkopf. Der Kehlkopf, jetzt muss ich halt hier mal ein bisschen ausprobieren, können wir vorne dran hin und her schwenken. Excuse. Oh. Und der verteilt so Klötze hin und her. Wenn wir 2 drin haben, das ist jetzt halt ein bisschen blöd, ich müsste auf die andere Seite. Kommt der Lift runter. Die Greifer gehen zu. Und dann werden die anderen 2 Klötze drunter geschoben. Das wäre jetzt halt die Position nicht ganz. Wieder aufgemacht, runter, zugemacht. Und der Lintel kann dann so geholt werden, dass er gegen nie schwenkend hochfährt, der Lintel wird losgelassen, der Fuß geht und dann haben wir einen Turm. Ok, merci. Wunderbar, danke auch. Sauna, c'est pas un sauna, c'est pour enfermer les enfants en fait. Christophe, tu peux nous rejoindre sur scène, s'il te plaît? J'annonce le tour numéro 2. Die zweite tour numéro 2. Le premier match à 16h30 opposera en rouge Atom 2, Atom 2 contre CRH. Ensuite, nous avons Atlas Rapperswil contre E-Robot. En troisième match, Dynamo Rapperswil contre le CRAP. En quatrième match, CVRA contre Hephaestos. En cinquième match, RCR contre Arcobot. Ensuite, sixième match, Team Artis Rapperswil contre Forsprung durch Technik. Septième match, Poseidon contre Team Auto. Et en huitième match, Team Swoot contre Wood Robot. Toutes les équipes sont priées de se préparer. Les tours vont être affichés dans chacune des ailes. Et il n'y a plus Joël qui viendra vous chercher. Vous devez être prêts au fil des matchs, de telle façon qu'on puisse rouler à la suite les différents matchs. Je répète pour les équipes, tour numéro 2, premier match à 16h30,
Atom 2 contre CRH. Deuxième match, Atlas Rapperswil contre Aerobot. Troisième, Dynamo Rapperswil contre le CRAP. Quatrième, CVRA contre Hephaïstos. Cinquième, RCR contre Arcobot. Ensuite, Team Artist Rapperswil contre Forsprung durch Technik. Ensuite, Poseidon contre Team Otto. Et dernier match de ce tour 2, Team Swoop contre Wood Robot. Wood Robot étant un robot complètement fictif qui ne marche pas. Ces deux nouvelles équipes entrent dans ce tour 2 qui ont reçu l'homologation. Il faut quand même les féliciter. C'est Team Otto et Team Swoop, deux équipes du CPNV. Bravo. Ça va être un ouais un peu plus fort. Allez, les supporters du CPNV sont-ils là? Ils sont là! À l'entrée de ce deuxième tour, ils vont prendre leur revanche et rattraper leur retard qu'ils n'ont pas pu faire au premier tour. Et je pense qu'ils vont bien inquiéter les hautes écoles d'ingénieurs. Ça va être chaud ici dans l'arène. Pas tout à fait une arène puisqu'on est plutôt au fond des puits avec vue sur une faille découverte en dessous de l'ancienne source Arkina, où on arrive à voir les fonds marins de l'Atlantis. Et Atom 2 arrive en position rouge. Je demande à CRH de se préparer. Ils font des petits essais, mais si ça fait partie de leur préparation, ça peut être acceptable. Donc ils ne dérangent pas l'équipe adverse.